Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver, excusez-moi, ce jeudi 27 mai 2021. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Voici ce que déclarent les Écritures. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonnons et nous serons pardonnés. Le pardon est une puissance qui libère, entend-on. Bien que cette affirmation ne soit pas un texte biblique, son contenu ou sa signification est biblique, mais aussi psychologique. En effet, la personne offensée est blessée, frustrée, et se retrouve dans une sorte de coquille. Elle se renferme, ça bouillonne en lui, en elle. Et parfois, cette personne développe même un sentiment de haine avec un désir de vengeance. Elle se retrouve donc dans une forme de prison que seul un pardon sincère peut libérer. Là, c'est le contenu psychologique, si on peut dire, de l'affirmation citée plus haut. Le pardon est une puissance qui libère. Celui qui pardonne se voit libéré de cette prison dans laquelle il s'est lui-même fait entrer à la suite d'une offense. Eh bien, le texte du jour concerne le contenu ou l'aspect biblique de l'affirmation. Le pardon est une puissance qui libère. Précisons que cette pensée est vraie, mais ce n'est pas un texte de la Bible. Dans le texte du jour, Christ parle d'une condition pour être pardonné ou libéré de la force du péché. Celui qui pêche se retrouve esclave du péché. Comment en être libéré? Pardonner aux autres et demander pardon à Dieu. Qu'est-ce qui explique alors cette condition pour l'obtention du pardon? Nous allons voir trois choses. Premièrement, nous devons savoir que nous ne sommes pas parfaits. Le premier pas dans le pardon des autres, c'est la reconnaissance de nos imperfections. Nous ne sommes pas peut-être semblables à ceux qui nous causent du tort, mais nous aussi, nous avons blessé une autre personne ou d'autres personnes. Puisque le péché a 4 dimensions. La parole, on pêche en parole, en pensée, on pêche par action, on pêche aussi par omission. C'est sûr que nous avons offensé quelqu'un, quelque part, soit par nos paroles, soit par nos actions, soit dans nos pensées. Quand nous avons pensé du mal de quelqu'un, nous avons cherché à lui faire du mal, il ne sait pas, mais nous l'avons, quelque part, nous avons péché, mais aussi et surtout par omission, quand nous n'avons pas fait le bien que nous pouvions faire envers quelqu'un.
nous l'avons offensé, surtout s'il sait que nous en étions capables. Et deux textes peuvent nous aider à cet effet. 1 Jean chapitre 1er, versets 8 et 10. Il est dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Le deuxième texte, c'est Jacques, chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Bien-aimés, nous bronchons tous. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Donc ici, il est clair que personne ne peut dire qu'il n'a jamais offensé, personne ne peut dire qu'il est parfait, elle est parfaite. Nous avons tous des failles, alors pardonnons aussi à ceux qui ont des failles, comme nous, et qui nous ont offensés. Deuxième raison pourquoi Dieu pose cette condition, c'est parce que nous devons savoir que les autres aussi ont besoin de notre pardon. De même que nous avons besoin d'être pardonnés, ceux qui nous offensent ont besoin aussi de notre pardon, du moins pour la plupart. Pour une personne normale, pour toute personne normale, la conscience finit par nous reprocher le mal que nous avons fait à autrui. Parfois, c'est soit en réalisant que nous avons réellement fait du mal, en réalisant notre forfait, et parfois aussi c'est en constatant les conséquences de notre offense. Dès ce moment, la conscience crée en nous les remords. Donc, quand quelqu'un vient nous demander pardon, c'est qu'il y a le remords. C'est vrai qu'il y en a qui demandent par hypocrisie, mais l'offense finit par créer des remords en nous. Nous avons l'exemple de Judas, Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5. La Bible dit, « Alors Judas qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné. » Donc, vont dire que Judas s'est rendu compte de son offense quand il a vu les conséquences. Et parfois, quelqu'un demande pardon. Quand il se rend compte des conséquences, il peut venir demander pardon. Donc, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et malheureusement alla se pendre. Il a réalisé cette offense. Pierre, quand il a renié 3 fois le Christ, il a réalisé, pas les conséquences, mais il a réalisé qu'il avait péché et il a demandé pardon. Troisième raison, pourquoi Dieu conditionne son pardon à notre pardon pour les autres. Eh bien, nous devons ressembler à Dieu, ressembler à Christ. Notre modèle et notre idéal, c'est Christ. Personne n'a souffert comme Christ. Personne n'a été maltraité comme Jésus. Et le pire dans sa souffrance, c'est que ce sont des personnes qu'il est venu sauver et à qui il n'a fait aucun mal, qui réclament la plus haute peine, la mort. Et dans cette situation, et alors que personne ne regrettait son acte, Christ cria du haut de la croix. Luc 23, 34, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous pourrions dire, oui, c'est normal, Jésus est Dieu.
mais nous sommes des humains. Voyons le cas d'Étienne. Étienne, humain, comme nous, a pratiquement dit la même chose durant son supplice. Acte 7, versets 59 et 60. Et il lui dit, il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Son modèle était Christ et il a suivi ce modèle. Étienne a suivi l'exemple du Christ dans une situation extrêmement pénible. Nous faisons-le dans toute situation d'offense. Pardonnons et Dieu nous pardonnera. Nous demandons facilement pardon à Dieu, car nous savons que sans son pardon, notre péché nous ronge. Cependant, nous refusons parfois d'accorder notre pardon à ceux qui nous offensent. Dieu fait du pardon que nous accordons aux autres une condition pour que lui, à son tour, il nous pardonne. Par cela, il veut nous interpeller en nous faisant comprendre que les autres ont besoin du pardon autant que nous avons besoin de son pardon. Eh bien, il nous fait comprendre aussi que nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. Il nous fait comprendre aussi que Christ, lui, est notre modèle et il nous a montré comment pardonner à ceux qui nous offensent. Christ a pardonné à tous ceux qui l'ont persécuté et demandé sa mort. Suivons l'exemple du Christ. Libérons les autres de leur fardeau. Ainsi le Père aussi nous libérera de ce fardeau du péché. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.